Je termine de faire mon direct. Oui, une minute. Une minute. Tu fais un direct directement avec moi. D'accord. Et tout de suite. Allez, bisous. Allô? Oui. Oui. Ça va? Ça va? Ce n'est pas trop tard, hein? Non, si tu peux juste me donner 20 minutes, je te rappelle. D'accord, je rappelle. Tout à l'heure. Oui. Désolée, hein, pardonnez. Vous savez, je suis appelée un peu de partout. Partagez ce direct. Bonsoir à vous tous. Bonsoir la République. Bonsoir le Cameroun. Bonsoir à vous tous. J'espère que le micro va bien. J'espère que le son est haut. Partagez et surtout bon lundi et bon début de semaine à vous tous. Partagez. Merci à vous tous. Je vais régler le volume pour voir si tout va bien. Ah. Parfait. Je pense que tout va bien. Partagez. Bonsoir à vous tous. Ici, la marque déposée du MRC, la marque déposée de Pakamto, la plus élève, la plus douée, l'élève qui ne manque jamais aux leçons du professeur, Ngana Poloni, la reine Mertika. Bonsoir à vous tous, partagez. Surtout, 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 faites appel à toutes les personnes âgées du Cameroun, la jeunesse camerounaise et à tous les Camerounais, que la reine mère les convoque. Vous êtes appelés ici à venir écouter la question que je vais vous poser. Partagez. Partagez. Nous sommes au début de tout. Les choses ne font que commencer. Nous sommes obligés de toujours vous interpeller et de vous ramener sur le droit chemin pour ceux qui sont perdus et pour ceux qui n'ont pas encore compris que nous tous, nous devons nous mettre dans ce combat. L'union fait la force pour pouvoir sortir la jeunesse camerounaise du ghetto, pour pouvoir aider les Camerounais à retrouver un Cameroun meilleur. Partagez. Partagez massivement. Partager, c'est dénoncer. Partager, c'est interpeller son frère. Partager, c'est de transmettre la communication, surtout, surtout, surtout. Partagez cette vidéo entre vous les amis. Partagez surtout les directs de la reine-mère. Mais la plus grande chose à faire, c'est de se abonne-toi. Papa Kamto a besoin des voix. Abonnez-vous parce que toutes ces voix qui s'abonnent ici sont les voix du MRC. Partagez. Partagez et mettez les cœurs. Bonsoir à vous tous. Bonsoir la République. Bonsoir le Cameroun. Good evening everybody. Bonsoir le Grand Nord. Salam alaikum le Grand Nord. Courage à vous qui faites le Ramadan. Et surtout, 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 n'oubliez pas de partager le direct. Je voudrais poser la question surtout aux jeunes
à la jeunesse camerounaise et à nos parents qui ont vraiment décidé de vendre nos avenirs, nos projets et toutes nos ambitions ailleurs. Partagez. Je voudrais poser la question à tous les retraités. Je voudrais poser la question à les pensionnés, à la jeunesse camerounaise, surtout ceux qui sont en émigration. Ce direct est pour vous. Je veux les gens du RDPC ici. Je veux les gens du MRC ici. Je veux tous les Camerounais ici. Je veux surtout la jeunesse camerounaise ce soir. Atia kwa tia ke yamna ma hey abati bananga bon bana bonove malwe baba subana mal te baba kwa fulensi e baba kwa tu fulensi to ndo yero ko ban ko be undu mai kwa ba zana sui kaleho amuina nyo ana bala on kwa ba me balan taga. Ce message est pour vous, pour tous les Camerounais. Nous sommes aujourd'hui, lundi, « 25 mars 2024. Aujourd'hui, c'est le 25 mars 2024. Un jour spécial dans le Cameroun où nous avons des choses qui se dessinent dans le Cameroun et les choses dont il faut vraiment se poser les questions. Je voudrais poser une question à la jeunesse camerounaise de savoir si vraiment vous, les jeunes, de 20 à 50 ans, de 20 à 60 ans, si vous avez fait le bilan du président Paul Biya. Ce n'est pas une critique, je ne vous juge pas, mais je vous pose tout simplement la question de savoir si vous avez fait le bilan de votre séjour sur terre au Cameroun. Avez-vous fait le bilan de votre vie? Avez-vous fait le bilan de votre père? Avez-vous fait le bilan du patriarche, Zomlo des Hommes-Lords, Paul Biya? Avez-vous fait le bilan du président Paul Biya? Jeunesse camerounaise, c'est vous qui avez vécu le règne de Biya. C'est vous de 20, je dirais même de 0 à 50 ans, parce que la jeunesse camerounaise est née sous le règne du président Paul Biya. Aujourd'hui, certains ont 60 ans, 70 ans, parce qu'à l'époque, ils avaient que 20 ans, c'était l'âge de la jeunesse. Jeunesse camerounaise, je ne vais pas être très long ce soir. J'aimerais interpeller les biaïstes. J'aimerais interpeller les RDPcistes. J'aimerais interpeller les Camerounais. Ce soir, ce n'est pas un problème d'un parti politique opposant. C'est un problème d'un parti politique du pouvoir. Même les opposants, je voudrais vous poser une question qui est simple.
Vous sortez avec quoi dans le régime du président Paul Biya? Quel enseignement, quelle leçon vous tirez? Êtes-vous content des 40 ans de pouvoir de Paul Biya? Laissons un peu le côté tribal. Je voudrais poser cette question tout simplement aux Camerounais. Que tu sois biaïste, que tu sois UPCiste, que tu sois du MRC, que tu sois de l'UNDP, que tu sois anglophone, francophone, nordiste, Douala, étant petit. Une question. Après ton bilan, es-tu content du travail du président Paul Biya? Je pense que certains aujourd'hui qui allaient au lycée, qui ont eu le CP quand Paul Biya a pris le pouvoir, beaucoup sont dans la tombe. Beaucoup sont des alcooliques. Beaucoup sont morts au désert. Beaucoup sont en exil. Beaucoup regardent le ciel. Parlent avec le doigt en montrant à Jésus, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ceci? Moi, j'ai fait mon bilan. J'ai tiré mes conclusions. Vous m'avez posé la question de savoir pourquoi est-ce qu'une biaïste comme toi peut tourner le dos à Paul Biya. Beaucoup m'ont qualifié de traître. Beaucoup ne comprenaient pas le pourquoi j'ai tourné le dos. Je suis né dans une famille qui m'a fait croire que la mairie des Fulani devait être gérée que par l'avocat Temanga. Pour moi, c'était une logique. Un Vogada, un Edouard, un Yada ne peut pas être maire à Ifoulan. C'était la mairie d'Invoca Temanga. Pour moi, je suis né dans cette logique. Je suis né dans cette logique où pour moi, la République appartenait aux bêtis. C'était normal d'entendre des nominations qui avaient des noms bêtis. Il suffisait que j'entende ministre de l'Éducation nationale. On embellit Raphaël, je sautais. Ministre de la Condition féminine. Madame Fouda, je sautais. C'était normal. On nous a éduqués. On nous a enseignés. On nous a fait savoir. On nous a mis ça dans la cervelle que le pouvoir appartenait aux bêtis. C'était normal que pendant la campagne, on devait courir pour un t-shirt, pour des distributions, des petites bouteilles d'eau en sachets plastiques, dans les sachets plastiques. On partait danser sous le soleil aux brasseries pour acclamer Paul Biya parce qu'il fallait que les bêtis restent au pouvoir. C'était ça, l'enseignement. Nos cartes de vote. On ne cherchait pas à savoir si ce maire travaille bien. Quand les parents allaient voter, ils allaient voter le non. Pour moi, c'était normal. Quand j'allais voter, je regardais Manda Douma, Manda fils. C'était notre mairie. Et Foulan était notre mairie. En tant qu'Invocatemanga, c'était normal. Et les grands-parents disaient,
Mais va so yap. Minyo bois bing. On ne comprenait pas ce que signifiait même la politique. On se contentait que quand on a un petit problème au quartier, on arrive dans un commissariat, on parle dialecte. Même si le commissaire était bamileke, il faisait tout pour travailler en faveur des autochtones. Parce que sinon, les autochtones vont se plaindre chez le maire. Les autochtones vont se plaindre chez le sous-préfet. Les autochtones vont se plaindre chez Madame Asiga. Quand elle va aller à la présidence, elle va aller raconter à Biya. On avait peur, même si cela n'était pas vrai. On partait se plaindre chez un bas Damas. On savait qu'un bas Damas était l'ami de Paul Biya. Les choses se réglaient dans des petites réunions de la cour des femmes des ministres. Le petit Congo ça se réglait le matin chez Madame Mbazini. Je me souviens quand je partais coiffer Madame Mbazini. Les femmes quittaient à Hala, à la barrière, pour aller faire le Congo ça. Pour moi, je suis née dedans. J'ai vécu la trahison dedans. Les femmes de Tibonanga. Je vous ai vu des centaines aller chez Madame Mbazini faire le commérage. Aller chez Madame Asiga faire le commérage le matin. Et vous rentrez avec 1 kilo de riz, 2 petits poissons congelés qu'on vous donnait. Pour moi, c'était normal. On rendait des comptes aux femmes des ministres et elles rendaient des comptes à leurs époux. En tant qu'une personne qui a sillonné dans le milieu de ces ex-femmes puissantes du Cameroun, c'était normal. Mais je veux vous dire, en tant que celle qui a fréquenté ces personnes, personne ne m'est jamais venu en aide. J'étais une petite coiffeuse qui allait coiffer ces grandes dames dans leur maison. Aucune n'a dit, Ngwana Poloni, on va t'offrir un salon de coiffure. J'allais de maison en maison coiffer ces femmes. Et comme dans le domaine de la coiffure, il faut apprendre à se taire. Je ne disais rien, je me taisais. Aucune de ces femmes, en allant en Europe, m'a gardé même un casque de coiffure. Mais on me téléphonait. Apollonie, Zan Luankar, Madame Mbazina, il me rasta. Je partais, on dormait là-haut, je la coiffais toute la nuit. On partait dans son restaurant sucre d'orge. C'était normal. Pour moi, c'était ça qu'on a intégré dans nos cerveaux. Petit trafic d'influence, l'intimidation. Quand j'avais un problème, Madame Asiga, un coup de fil, c'était résolu. Alors, pourquoi j'ai changé? Parce que dans cette politique que je trouvais normale d'être même pauvre, dans cette politique que je trouvais normale que l'école publique des Foulanes n'avait même pas de route bien bitumée. C'était normal que l'école d'un volier soit lamentable. Mais quand j'ai pris l'avion pour arriver en Europe, j'ai commencé à m'intéresser à la politique en Europe. Je me suis présenté aux élections en Belgique au parti PSH.
j'ai commencé à connaître, à m'intéresser à la politique. J'ai vu les maires sur le terrain pendant 1 an. Pendant que dans ma famille, la campagne se faisait en 1 mois en offrant les vaches, les t-shirts, les palettes de vin, les promesses. Et on allait voter aveuglement. En Belgique, je devais me battre dans les marchés pour convaincre les Européens à me voter. J'étais confrontée aux Belges qui venaient arracher mes affiches parce que j'étais noire et on collait d'autres affiches sur mes affiches. Je devais être sur le terrain. Je devais comprendre que je serais votée à partir de mes actes, pas à partir de mes promesses, pas parce que je suis l'enfant d'eux qu'on devait me voter. Les maires en Europe travaillaient dans la mairie, se battaient pour que les riverains aient des routes, pour que les élèves dont les parents sont pauvres aient un repas à midi, pour que les élèves dont les parents sont pauvres, qui n'arrivent pas à payer la scolarité, il y avait un budget dans les écoles pour ces enfants. Je me suis dit, mon Dieu, c'est pas possible. Donc la mairie sert à ça. La mairie travaille avec les assistants sociaux pour venir en aide aux pauvres. En santé, en éducation, même en réinsertion. J'ai commencé à m'intéresser à la politique. J'ai compris qu'au Cameroun, on fait le concret. Je voyais les maires au marché en train de convaincre avec des cracks. Mais j'ai aussi vu qu'il n'y avait pas d'intimidation. Il y avait des échanges. Il y avait la communication. Mais dans ma famille, tout se réglait avant. Si Napoléon doit faire campagne, on appelle le maire, le super maire. On lui dit, interdit la campagne de Napoléon. Il le fait. On dit au commissaire, va arrêter tout le monde. Il le fait. J'ai découvert la liberté d'expression. J'ai découvert que je pouvais m'exprimer. J'ai découvert beaucoup de vérités en voulant faire la politique en Europe. J'ai découvert les couloirs, les avantages, le pourquoi tu te dis leader politique. J'ai dit, waouh, ça a été une école. La jeunesse Cameroun, la jeunesse belge, très jeune, est déjà au Sénat. On milite très jeune. On dit les enfants les vérités. Au Cameroun, on nous dit, il va nous chercher un groupe de 20 personnes. Ils vont venir voter pour nous. On fait les doubles cartes d'identité pour le vote. Tu ne cherches pas à comprendre qui est candidat. Si tu vois seulement le nom, Betty, vote. En Europe, tu votes parce que tu sais que cette personne est capable. Tu votes parce que cette personne t'a convaincu qu'il va faire le changement de ta vie. Quand j'ai découvert ces vérités, en tant que biaïste, j'ai compris que Paul Biya ne m'a pas appris ce qu'on appelle politique. J'ai compris que les maires de mon village n'ont jamais été élus. Ils ont décidé de prendre le pouvoir parce que c'était les amis de Biya. C'est inacceptable que mon école, comme l'école des Foulans, où habite à Tarnamabara, cette école était dans la boue. Il n'y avait pas d'éducateur. Il n'y avait rien. L'hôpital des Foulans, pas de changement.
Je suis né à la colline de Volier. J'ai fait l'école publique de Volier. J'ai fait l'école des Foulanes. Je connaissais tous les nids de poules par cœur. Voilà pourquoi j'ai quitté le biaïsme. J'ai dit, je me suis trompé. Sauf que quand je quitte le biaïsme, je ne connaissais pas encore le MRC. Parce qu'on nous a dit que comme Totin Bamileke qui veut nous défier, qui veut nous faire la dictature, comme tu vas ouvrir une porcherie à Etoudi, c'est un Bamileke. On nous a présenté comme ennemis. On devait la battre. En tant qu'une femme qui a fait la politique en Belgique, j'avais un compte Twitter. J'ai commencé à suivre le professeur Maurice Kamto dans ses tweets. Je suivais Paul Biya dans ses tweets. Tous les ministres, je lisais leurs tweets. Mais les tweets de Kamto me perçaient. Les tweets de Kamto m'interpellaient. Les tweets de Kamto m'ouvraient les yeux. Sa façon d'écrire. Je me suis intéressée au MRC. Je ne suis pas un MRC parce que c'est un leader Bamileke. Je ne suis pas un MRC parce que Kamto est un leader qui défie Paul Biya. Je suis dans le MRC parce que c'est un parti politique qui propose des solutions durables pour nous tous. Je suis là-dedans parce que c'est un parti politique avec plein de jeunes avec des idées nouvelles. J'ai suivi, j'ai écouté et j'ai vu un parti politique avec les 12 provinces, avec une jeunesse déterminée, avec des jeunes très intelligents, des jeunes qui se soucient de l'avenir du Cameroun. Comme on dit pas que sinon il faut boire de l'eau. Un parti politique avec plein de jeunes. Les jeunes qui sont dans le MRC se soucient du collectif camerounais, de l'économie, de la politique, de la santé, de l'éducation. J'ai dit, waouh, ce sont des jeunes, ce sont des camarades, c'est mon âge. Apollonie Ngono, ces gens ont ta logique. J'ai vu des jeunes qui sont venus en Europe, qui ont compris ce qu'on appelle les attentes sur un parti politique. Paul Biya restera toujours un que je veux respecter. Biaïste restera quelque chose que je n'aurai jamais honte d'avoir adhéré. Mais on n'a rien apporté ensemble. On n'a pas une garderie d'État. On n'a même pas une école primaire, maternelle d'État. On n'a qu'une école publique des Foulanes. Mes grands-parents ont géré la mairie des Foulanes. J'ai toujours des grands trous au carrefour à Tanganzama. Mes parents ont géré les grands ministères.
Mon village, la briqueterie, ne ressemble à rien. J'ai dit, voilà Polonais, si tu aimes ton pays, si tu veux laisser un héritage, aligne-toi avec tes camarades du MRC. Je ne peux pas accepter de continuer à mentir des Camerounais que voter Paul Biya, c'est une solution idéale pour notre avenir. Je ne peux pas vous dire de continuer à faire confiance au RDPC parce que pendant 40 ans, vous nous avez fait confiance dans le RDPC. Mais je peux vous dire que dans mon village, beaucoup ont mouillé le maillot pour le RDPC, mais ils sont morts comme des chiens, sans reconnaissance. Je ne peux donc pas vous demander de demander au président Paul Biya de se représenter aux élections présidentielles 2025. Le RDPC a fait. Il est temps que le RDPC laisse un parti de l'opposition gérer le Cameroun pour que Paul Biya, qui a laissé le multipartisme dans le Cameroun, vive le multipartisme. Tu ne peux pas ouvrir la porte au multipartisme. Pendant 40 ans, nous n'avons même pas un parti de l'opposition qui a géré une seule fois le Cameroun. En 42 ans de pouvoir, on aurait pu avoir l'UNDP, même si le RDPC revenait après. L'UNDP devait être le premier parti de l'opposition à gérer le Cameroun. Nous avons fait ce qu'il fallait faire pour empêcher l'UNDP à gagner des élections. Voilà pourquoi je suis parti parmi les biaïstes. Aujourd'hui, vous, la jeunesse camerounaise, comment osez-vous demander à votre grand-père, à une personne âgée qui n'a plus toute sa tête? Nous connaissons ce qu'on appelle personne âgée de 90 ans. Comment pouvez-vous demander à Paul Biya de se représenter aux élections 2025 pour vous, pendant qu'au Sénégal, les parents ont donné le pouvoir à leurs fils? Le Sénégal a fait confiance à leurs fils, jeunes, courageux, forts, de reprendre le règne dans le calme. Mais vous, qui avez l'âge de celui qui vient de gagner, il n'a pas pris. Vous avez l'âge de celui qui a gagné des élections au Sénégal. Donc, vous êtes incapable de prendre le sol du Cameroun entre vos mains. Vous plairez Poutine. Celui qui est au Sénégal, là, il n'a pas votre âge. Celui qui est au Sénégal, là, il a 90 ans. Celui qui vient de prendre le Sénégal, là, ce n'est pas votre âge. Pourquoi vous continuez à aller déranger une personne âgée à se reconduire en 2025?
Donc, vous ne vous sentez pas capable de gérer le Cameroun? Donc, vous voulez dire que vous, les jeunes intellectuels là, vous êtes incapables de jouer ce rôle de chef d'État en tant que jeune? La jeunesse a la rapidité. La jeunesse a l'intelligence. La jeunesse a des nouvelles idées. Au lieu que vous vous décidez de prendre le sort de vos frères, vous continuez à aller pleurer chez papa, des fils à papa. Au Sénat, vous êtes incapable de prendre le Sénat. Alors, vous voulez comme moi, Ngona Polony, je continue à supporter un régime qui ne laisserait jamais un frère, mon fils, travailler, parce que les ministres ne vont pas en retraite. Il n'y a que la mort qui leur ôte la vie pour prendre la retraite. Donc, mon fils ne serait jamais ministre au Cameroun. Parce que tous les ministres là, ils vont mourir au pouvoir. Tous les grands postes. Vous voulez comme moi? Je demande à la jeunesse camerounaise de demander à une personne âgée de s'occuper encore des grands fils comme vous. Pourquoi donc on vous a envoyé à l'école? Vous êtes parti faire quoi à l'école? Vous, les journalistes de la CRTJ là, les journalistes de Canal, les journalistes de peu partout où je vois faire les débats. Donc, je ne sais pas. Je ne peux pas gérer le Cameroun. Toi, Charles Ndongo, tu ne peux pas gérer le Cameroun? Est-ce qu'il n'y a pas des jeunes capables de gérer le Cameroun dans le Cameroun? Quand toi-même tu viens dire, Paul Biya, présente-toi. Tu es bourré de diplômes. Donc toi, tu es un incapable? Tu étais à la Sorbonne. Tu as fait les grandes études. Mais tu demandes à quelqu'un qui n'a même pas fait des grandes études comme toi. Parce que d'autres ont fait des études plus que Paul Biya. Il se limite à porter le t-shirt de Paul Biya. Il a dit l'ancienneté, Paul Biya l'expérience. Et toi, qu'est-ce que tu n'as pas d'expérience à l'école? Tu t'es donc fait quoi à l'école? Si Kamto ne se présente pas aux élections 2025, Ngona Polony, je vais me présenter. Aïe, tu n'avais que le CP. Si Kamto ne se présente pas en 2025, je me présente à sa place. Et il va me conseiller. Vous étiez fait quoi à l'école? Donc tu es parti à l'école pour continuer à dire à ton grand-père de t'entretenir? Tu es parti à l'ENAM. Tes parents ont payé. Tes parents ont vendu le cacaoyer pour t'envoyer à l'école. Et tu es t'asseoir pour dire grand-père. Représente. Mais tout parent attend que l'enfant quitte la maison et se prenne en charge. Vous êtes incapable de prendre l'avenir Cameroun entre vos mains? Quelle donc école vous avez fait? Mikel Bozaz ou Koulou. Et quand certains disent à leur père que papa, vu ton âge, tu es déjà âgé, fatigué, on veut prendre les choses en main, à Tarbiya, au Taya, au Taya. On ne te voit même plus Paul Biya Nevé. Vous les appelez terroristes, vous les appelez talibans, vous les appelez combat, tout ce que vous voulez. Les petits oiseaux avec la bouche ouverte, ils attendent que ça tombe.
sont dans le mangeoire, des fainéants. Ils sont habitués à voler. Parce qu'on nous a appris à voler. Ils se taisent. Volent. Détruisent le Cameroun. Alimentent la haine. Alimentent le tribalisme pour mieux voler. Mais sont incapables de dire à leur père, Atarbia, tu as fait. On t'aime bien. Mais on veut continuer. Parce que tu nous as envoyés à l'école. Laisse-nous te montrer ce qu'on a appris à l'école. Voilà ce qu'un parent attend de son fils. Prouvons-moi l'ergue menunga bozukulu. Il préfère des petites femmes, des petites copines, des faux marchés. Paul Biya est leur couverture. Paul Biya est leur gilet pare-balles. Le Sénégal, vous n'avez pas honte? Vous qui avez l'âge de celui du Sénégal, vous n'avez pas honte? Si au Gabon, le neveu a pris le pouvoir, il est sur le terrain. Il va voir combien de coups de prix de manioc. Il mange des légumes. Ici, à côté, au Gabon, c'est incapable de copier. Ce chef d'état de transition du Gabon, quand vous dormez à Yaoundé, vous les fils de la nation là, des voleurs, des pillards, votre conscience ne vous dérange pas. Vous partez seulement à la station d'essence, échanger des bons d'essence en argent pour construire vos villas. Vous n'avez pas honte. Pourquoi vous ne prenez pas le Cameroun entre vos mains pour le diriger, pour le changer, pour donner le sourire à tous les Camerounais, pour rénover le Cameroun? En Europe, les personnes âgées vont dans les maisons de retraite, laissent place à la jeunesse. Mais au Cameroun, ce sont les jeunes qui sont dans les hôpitaux psychiatriques, pendant que les vieillards détournent, volent, laissent la jeunesse crever. Aucun soutien. Ceux dont on soutient sont les enfants des ministres. Ceux qui ont des postes sont ceux qui sont alliés avec des corrompus. Ceux qui réussissent les concours, c'est parce que parfois les parents sont les petites mains de la gouvernance. Alors, comment voulez-vous donc que je continue dans ce parti politique qui n'a même pas de successeur? Il est où? Il est où? Qui est le successeur de Paul Biya? Aucun ne se dessine. Qui est le successeur de Biya Bimfondo? Enlever tous les ministres. On aurait dit qu'ils ont peur de Paul Biya. Paul Biya, on aurait dit, c'est un esprit. Même pas ministre ne lève la main pour dire, moi, à l'Assemblée nationale, qui remplace, tous mettre les mains là pour défendre leur plantain. Aucun ne lève la main pour dire, moi. Ils ont volé le Cameroun. Ils ont pillé le Cameroun avec leurs fils. Ils ont fait des marchés au Cameroun. Ils ont lapidé le Cameroun avec leurs enfants. Mais vous, fils de planteurs, fils de ménagères, fils de taximan, fils d'Abba Salam, ton père t'a payé des études pour aller à l'école. Aujourd'hui, tout ce que tu trouves à dire ton père, c'est que Paul Biya représente toi. Tout ce que tu trouves à dire à ton père, c'est que ton père t'a payé l'école, t'a envoyé en Europe. Tu retournes au Cameroun. Toi qui étais
l'espoir du village. Tu dis, Paul Biya, représente-toi. Donc, tu es capable de gérer. Donc, vous voulez dire que le Cameroun est un état des incompétents? Et pourtant, nous avons des Camerounais valables à la NASA, au FBI, qui opèrent même des cœurs, qui opèrent des cerveaux. Nous avons des Camerounais capables. Mais quand ces Camerounais-là veulent prendre le pays et gérer, vous les combattez. Vous les combattez pourquoi? Si vous êtes incapable, laissez les capables le faire. Alors, je ne peux pas continuer à endoctriner les enfants en leur disant RDPC, RDPC, RDPC m'a d'abord fait moi-même quoi? Pourquoi je veux continuer à mentir aux enfants? Sachant très bien qu'il y a le danger là-bas. Sachant très bien qu'il y a l'échec là-bas. Tu es journaliste. Tu as fait des études de communication. Mais tu es incapable de dire au président Paul Biya que tu le remplaces. Tu viens tous les jours, tu viens poster des photos de Paul Biya quand il était jeune. Tu postes Paul Biya. Mais mon cher frère, tu es maudit. Paul Biya attend de toi que tu le remplaces. Il n'est pas éternel. Paul Biya n'attend pas de toi que tu prennes ses photos pour dire qu'il travaille bien. Et toi, tu travailles quoi? Tu fais quoi? Ou à Bodé? Et quand Kamto propose de relever, de reprendre la place, vous dites qu'il est vieux. Alors vous, les jeunes, pourquoi donc vous ne le faites pas? Quand même vous le faites, on vous achète. Quand un se lève pour dire qu'il remplace Paul Biya, il tombe pour quelques petits billets. Il tombe. De quand on propose l'argent, il devient sardinard. On le met dans la boîte avec l'huile tournesol. Alors, vous voulez donc que moi, Apollonie Ngono, je continue de dire à mes enfants, à moi-même, RDPC de fois me parti politique. Est-ce qu'il y a une fontaine ensemble? Il y avait une fontaine à Dakar, hein? À la gare de Volé. Je partais bagarrer là-bas quand on partait puiser l'eau. Il y avait une fontaine avec 4 robinets. On mettait le tuyau, on tirait, l'eau coulait dans les seaux. Est-ce qu'il y a encore une bonne fontaine? Il y avait la fontaine à SDP. Il y avait la fontaine en Lezoir. Il y avait la fontaine à la gare de Volé. Elle est où? Où sont les crans? Je prenais des crans pour aller en Balmayo, à la gare de Dambélé. Je ne peux pas. La seule direction, c'est le MRC. Que cela vous plaise ou pas. Parce que les fils de la nation sont des incapables à prendre les choses en main et dire, papa, tu es fatigué, on t'aime bien, mais tu ne peux plus te représenter. D'ailleurs, j'aimerais même voir où Paul Biya a déjà dit aux gens de voter. Est-ce que Paul Biya vous a demandé de venir mettre son nom partout? Hein? Vous dites Paul Biya, Paul Biya. Qui vous a dit qu'il vous a demandé qu'il veut encore? Est-ce que Paul Biya a déjà envoyé un parmi vous de Facebook là? De parler à son nom. Mais si nous nous demandons à Paul Biya d'aller se reposer, c'est vu son âge. C'est vu son âge. Et vu les corruptions et les choses qui se passent, on comprend très bien que le père ne gère plus. Parce que le Cameroun se gère maintenant comme un petit clan de famille. Ce n'est plus un État. Ça se gère maintenant comme un petit clan de famille. Ou quand on interpelle un commissaire, on convoque un ministre qui dit, tu appelles qui?
Ce n'est que ce langage qu'on trouve dans les clans des familles quand il y a la guerre d'héritage. On ne respecte plus la loi. On ne respecte plus la loi. Barangale peut appeler Gongo. Est-ce que Barangale peut convoquer Gongo? Est-ce que le ministre de la Justice peut convoquer Gongo? Ce n'est plus un État. C'est le petit village où chaque chef gère son clan, où chaque gang a ses pratiques d'intimidation. Tu parles beaucoup, on te tue. Tu veux peut-être déranger, on t'élimine. Tu veux amener la vérité, on t'efface. Il n'y a que des petits voyous de la mafia qui se comportent de la sorte. Il n'y a que des petits clans de dealers qui ont ce genre de méthode d'intimidation, d'assassinat et de meurtre quand les gens veulent le dénoncer. Jeunesse camerounaise qui soutient même votre nouvelle musique lombolé. Vous dansez dans les roues sans direction. Quel artiste, peintre, créateur, cuisinier est soutenu par le gouvernement? Tu dois te battre toi-même tous les jours devant ton téléphone pour avoir des vues. Il n'y a pas de soutien. Pourtant, nous avons des Camerounais de la haute couture chez Christian Dior. Nous avons des Camerounais de la haute couture chez Chanel. Est-ce qu'ils sont soutenus dans la culture? C'est eux qui doivent valoriser la tenue et quand? Est-ce que il manque l'argent au ministère de la Culture? Il n'y a pas de soutien. Le footballeur, quel footballeur commence à 4? Peut-être qu'aujourd'hui, il y a 10 ans, il n'y avait pas de footballeur de 14 ans. Hein. C'était les papas de 25 ans. Il y a 10 ans, il n'y avait pas de footballeur de 14, 15, 16 ans comme aujourd'hui. Hein. Tu partais aux entraînements en Kondongo, à pied. Tu sauves la famine de ça. Je me souviens, notre équipe de Voratemango, hein, olympique de volley, ils avaient des petites chambres là en face de Papa de fils. Je les voyais dans le bus, comment ils souffraient quand il y avait des entraînements. Il n'y avait que Olympique de volley qui a essayé de faire. Tous étaient des papas qui ont coupé leurs âges. Est-ce que l'Africa Foot a déjà soutenu même les vrais petits footballeurs avec un salaire valable, avec des logements, alors qu'ici en Europe, quand un enfant commence, il a au moins ces petits 1200 € tous les mois, un appartement, ton travail c'est aller jouer au ballon, apprendre le français, le néerlandais et l'anglais. Ton travail c'est jongler, c'est le sport. Est-ce qu'il y a ce soutien, cet accompagnement? Même dans la boxe au Cameroun. Mais dès qu'on voit un Camerounais gagner son combat tout seul, ils amènent des drapeaux. Oh, les Camerounais. Oh, notre frère. Qui parmi vous l'a soutenu? Dès qu'un Camerounais va là-bas devenir un grand, quelque part, tu attends. Il est Camerounais, c'est là maintenant qu'on veut le recevoir au Cameroun. Quand le père souffrait pour envoyer l'enfant à traverser la mer partout. Et Mengabe. Pourtant, le Cameroun a des meilleurs. Aucun soutien. Aucun. Dans le cinéma, pareil. Nos comédiens doivent boire les kitoko. Nos comédiens doivent être dans les dérives. Nos comédiens doivent faire des vidéos de nudité pour attirer des vues. Et gagner un peu d'argent dans des vidéos scandaleuses. Bafo, laisse la partie là. C'est inacceptable. Alors, on soutient
On soutient les bandits. Tu quittes Paris, mais le président, ma boba fait, des hommes là, quand j'arrive au Cameroun, ces ministres que tu appelles ont titulé, si je viens la main de la République, c'est eux qui ont des financements. Tu vois quelqu'un qui n'a même jamais vu une fiche de paye, quelqu'un qui n'a jamais travaillé, mais prend un avion en première classe. Il n'a pas une fiche de paye, hein? Il est au Cameroun. Mais il roule dans une grosse voiture, il met le carburant. Parce que c'est une petite main de la République. C'est pourquoi j'interpelle la jeunesse camerounaise ce soir. Ce n'est pas du baratin. Faites votre examen de conscience. Faites le bilan de vos parents. Aujourd'hui, ils ne vendent pas le programme politique de Camto. Je parle aux Camerounais de faire l'examen de conscience de leur papa et de leur maman. Et de faire le choix où ils vont s'aligner. Parce que vos parents sont nés dans le régime du président Paul Biya. Regardez tes parents. Je ne parle pas des parents du mangeoire. Hein. Je ne parle pas des parents qui ont trouvé le réseau. Les parents qui ont fait les études, qui ont été au collège Vogt, qui vous ont eu à l'âge de 25, 24 ans, 26 ans. Ces parents-là vivent encore avec leurs parents. Donc, vous, la jeunesse, là, vous vivez avec vos papas, alcooliques de Kitoko, habitant encore chez vos grands-parents. Il y a des parents, il y a des enfants, quand ils rentrent à la maison, le père est couché, cadavre par terre. Sous. Ils habitent chez le grand-père et la grand-mère. L'enfant regarde son père comme ça, que ouais, papa. Pourtant, le père est bourré de diplômes. Alors, jeunesse, quand tu entres à la maison, tu vois ta maman dans cet état. Que ta mère, même pour aller accoucher, le petit frère, on prend la mère en otage à l'hôpital. Regardez ces petits détails. Dites-moi si je mens. Tout le monde est maigre, 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 comme s'ils ont le sida. Ton grand-père a une petite pension de 20 000, 30 000. Pour avoir ça, c'est des problèmes. Pour avoir ta carte d'identité, même, c'est des problèmes. N'allez pas regarder, regardez seulement chez vous. Vos sœurs. Pour que ta petite sœur trouve un travail, elle passe à porte tous les canapés de Yaoundé. C'est acceptable? Donc, jeunesse camerounaise, ce soir, faites le bilan seulement tout autour de vous, entre 20 et 60 ans. Faites le bilan et dites-moi si Mafo a eu raison de quitter ce parti. Vos grands-parents, regardez leurs conditions de vie. Ils ont déjà vendu tous les terrains pour survivre. Parce que les terrains, quand on vend, on mange l'argent. Aujourd'hui, ils se battent, ils se poignardent pour les petits 100 mètres carrés qui sont restés. Si ton père avait un travail valable, ton papa serait parti de là pour aller acheter ailleurs et refaire son village ailleurs. Aujourd'hui, il n'y a plus rien. Je parle aux gens de Yaoundé. Je parle à la jeunesse camerounaise. Tes parents ont dépensé combien pour que tu aies un concours de douanier? Rien. Tu étais convaincu que tu as écrit que tu auras le concours. Il y a même ceux qui n'ont même pas été écrits. Le nom sort. Jeunesse camerounaise, je ne vous vends pas des illusions. Le MRC est un parti politique qui peut
faire mieux. Le MRC fera avec nous tous. Le MRC fera la différence. Si moi, biaïste radicalisé, j'ai réussi à sortir de là comme une ancienne des témoins de Jéhovah qui quittent les témoins de Jéhovah, sachez que j'ai bien analysé. Je ne suis pas remercié parce que je veux avoir quelque chose. Je suis là parce que je veux vous amener dans le changement. Je m'allie pour vous, pour que vous ayez une vie meilleure plus tard. Je m'allie pour ma grand-mère. Je m'allie pour mes parents. Je m'allie pour les sans-voix. Je m'allie pour que plus jamais nous ayons des Camerounais sur ce stade de pauvreté inacceptable dans le Cameroun. Jeunesse, vous devez faire la différence. C'est la jeunesse qui a dit changement au Sénégal. Vous aussi, dites changement dans le Cameroun. Le Cameroun est là pour vous. Eux, ils ont déjà l'âge pour leur prêt à partir, hein? 90 ans. Je ne pense pas qu'il va encore faire 20 ans, hein? Ou 15 ans. Quand tu vois celui du Sénat, de l'Assemblée, ce n'est pas une gouvernance de mauvais cœur. Un homme qui ne marche plus, qui ne parle plus. Ce n'est pas le mauvais cœur. Ce n'est pas la sorcellerie. Quand même ce monsieur, même, on lui dit qu'il est président du Sénat. On lui dit que c'est lui le chef de l'Assemblée. Et il voit son fils à la maison. Ah, je l'ai oublié. Hein. Pardon, le fils est maire. Il est député. Il est ministre. Il gagne les marchés des milliards. Parce que les enfants sont dans les business. Avec les dons prêtés partout. Et ils n'ont pas faim. Mais ces gens n'ont pas de pitié pour vous. Donc, allez voter. Le procès Maurice Kamto, sans pitié. Dès que tu vois Kamto, feu vert. MRC, feu vert. Ne le font. On ne le fait pas. Parce qu'on n'a rien à faire. On le fait pour un avenir meilleur. Mes chers enfants, faites la différence. Mes chers enfants, écoutez votre cœur. L'espoir du Cameroun est dans le MRC. Le Cameroun de demain est dans le MRC. L'avenir de demain dépendra de nous tous. Chacun aura sa chance dans le MRC. Ça ne sera pas facile. Parce que, pour exemple, quand tu vas prendre un pays en miettes, un pays endetté, un pays, c'est-à-dire un pays foutu dans la merde, ce Cameroun peut être reconstruit que par un homme comme Kamto, calme, posé, qui connaît les entrailles du Cameroun. Et il n'y a que lui, parce que c'est quelqu'un qui est né au Cameroun pour jouer son rôle. Vous pouvez retarder, hein? Vous pouvez retarder que Paul Kamto ne soit pas chef d'État l'année prochaine, hein? Mais il le sera. Et quand il sera chef d'État, il fera la différence. Vous pouvez retarder tout, mais il est né pour changer le Cameroun. D'ailleurs, il a déjà changé. Parce que s'il m'a enlevé à gauche pour mettre à droite, il a changé combien de Camerounais? Vous voulez que quelqu'un gagne des élections comment? Quand vous voyez autant de millions de Camerounais derrière lui, c'est le changement. Il a déjà changé. Il a déjà gagné. Il a déjà fait la différence. Il a déjà fait ce que les autres n'ont pas fait.
il a déjà gagné. Il a déjà gagné. Le reste, c'est des détails. Et ça, on a besoin de vous. Demandez vos cartes d'identité. Allez vous inscrire sur la liste. Faites tout pour tout. Ne restez plus à la maison pour dire « ça ne te concerne pas ». Si tu ne fais pas quelque chose maintenant, mon ami, tu vas encore souffrir 7 ans. Et l'immigration ne veut plus des étrangers. Hein? Les frontières. L'Europe est dans la merde. L'Europe est dans la merde. Il n'y a plus rien. Alors, si tu ne fais pas quelque chose maintenant, ça va être encore plus difficile. Parce que ces gens ne gouvernent pas pour vous. Ils gouvernent pour leur ventre et pour leur poche. Donc, si tu veux que cela s'arrête, joue ton rôle. Je vous aime. Je vous adore. Je vous donne rendez-vous pour une campagne électorale en faveur du professeur Maurice Kamto. Je vous souhaite une belle nuit. La reine mère Ticard, la marque déposée du MRC, l'élève de Kamto vous souhaite une douce nuit. Surtout, prions beaucoup pour notre professeur Maurice Kamto. Que Dieu lui envoie des bons ordres, la sagesse et surtout la santé. On a besoin de lui. Professeur Maurice Kamto vient de sortir du pécrin. On a besoin de toi. Et on a confiance à toi. Unis, nous sommes forts. Ensemble, nous allons changer le Cameroun. Bonne soirée à vous tous. Je vous aime. Je vous adore. À très bientôt.